la journée du 3 août 2025, beaucoup d'événements se sont passés ces derniers temps à Kinshasa. La sécurité du président Tshisekedi était menacée au point que beaucoup de voyages, beaucoup de rendez-vous ont été annulés. Tchimbouboui! Les ennemis avaient déjà tout planifié. Leur stratégie a été court-circuitée. Il se pose la question jusqu'à aujourd'hui, à quel niveau nous avons raté ces messieurs. Les plans n'étaient pas seulement Chiwewe, Frank Tumba et les autres. Il y avait aussi l'autre plan, qu'ils puissent seulement quitter Kinshasa. Un missile allait faire... Je suis en direct en AL. Bonjour, bonjour à tous les auditeurs. Oui, bonjour. Et vous parlez de quoi? Je suis en train de parler de la sécurité qui a été activée par les services de renseignement américains pour Kinshasa. Parce que, Kinshasa a fait l'objet de plusieurs tentatives de déstabilisation tout le mois de juillet. Alors, on a activé une vigilance de niveau 3 ou 4, je ne sais pas, mais vraiment c'est hier à Kinshasa, le soir, les gens ont vu des choses. C'est de ça que je suis en train de parler. Bon, je vous laisse parce que ça va me perturber. Je suis en train de parler en direct. Vous pouvez suivre aussi, voilà. Merci beaucoup. Donc, chers amis, ces gens n'ont pas compris comment le plan n'a pas fonctionné. Tout le mois de juillet, le plan avec Chiwewe, c'était le 8 juillet au 9 juillet. Cette nuit-là, c'était la nuit de l'assassinat. En dehors de ça, il y a eu beaucoup d'autres tentatives. Le gouvernement français, via le Congo-Brazzaville, voulait faire traverser des hommes pour attaquer la ville, en même temps avec ceux qui étaient dans le Congo central et tout ça. Il y a eu la valise satellitaire que nous vous avons parlé ici, une valise qui a été détectée grâce au brouillage, voilà. Les Américains brouillaient de manière séquencée le ciel de Kinshasa, donc tout autour de Kinshasa. De temps en temps, ils brouillaient pour voir l'activité, je ne sais pas si c'est thermique ou il y a un terme là, comment expliquer. C'est comme ça qu'ils vont voir qu'à chaque fois que le brouillard était désactivé, il y avait des émissions. Et quand ils ont triangulé ces émissions-là, ils ont vu exactement là où il y avait ce trafic. Et ils sont venus, ils ont trouvé les deux Français qui étaient des agents secrets français qui travaillaient, qui étaient responsables de ces deux équipements, qui avaient des relais le long du fleuve Congo, partant de Kingabwa jusqu'à vers la résidence du président, donc vers la baie d'Engaliema. Donc c'était complètement cette partie-là qui était en surveillance très active. Alors, c'est grâce aux Américains et les Israéliens qui sont là que tous ces plans, tous ces coups d'État, tous ces assassinats ont échoué. Alors, depuis quelques heures, je ne peux pas dire combien d'heures, un plan
a été activé et Kinshasa est vraiment bien surveillé. Je dis bien surveillé. Hier soir, les gens ont vu des drones à Kinshasa, que même aux États-Unis, on n'a pas encore vu ça. Même en Turquie, en Chine, on n'a pas encore vu ces drones-là. Kinshasa en a déjà. La journée d'aujourd'hui, il y a eu des rotations des avions de l'armée turque. Vous savez que les Turcs sont les alliés des États-Unis. Les Américains, par leur base qui est de ce côté-là, ont envoyé encore des équipements à Kinshasa. Mais déjà, il y a eu un déploiement terrible des équipements qui prennent en charge la capitale. Nous avons atteint un autre niveau. Ça, même Kagame ne peut plus arriver. Ces petits appareils qu'ils ont envoyés avec les Français ont été détectés. Donc, on vous dit qu'on a atteint un autre niveau. Ils voulaient savoir ce que Tshisekedi parle avec Trump, ce que Tshisekedi parle avec le département d'État, ce que Tshisekedi parle avec Boulos. Ils voulaient avoir en temps réel toute la conversation et déjouer ça, sortir des audios et publier, discréditer ces accords de Washington avant le départ. Ça, c'était le plan de Macron et Kagame. Voilà, petit joueur. Hein? Paul, oh, comprendre, tu ne comprends pas ce que Tshisekedi est en train de faire. Il ne s'agite pas, il est à l'aise. Il sait que Nanga va se tirer une balle dans la tête bientôt, ou un garde de Nanga va l'aider à aller en enfer. Hippolyte Kanambe, un peureux, a fui le Congo. Hippolyte Kanambe a fui le Congo. Il était à Goma. Il a envoyé Chikaye Wakalubi aux États-Unis. Chikaye Wakalubi s'est rendu compte qu'il a commis des erreurs graves. Il a paniqué, c'était déjà trop tard. Nous tous on avait déjà entendu ce qu'il avait dit. Il s'est dit non. Cette histoire devient sérieuse. Il a envoyé les anciennes présidentes pour venir plaider. Félix a refusé. Il a envoyé dernièrement encore 3 hauts responsables pour venir voir ce qu'il a refusé. Quand on attrape les Français, on récupère tous leurs collaborateurs parce que les Français là, il y a un dispositif que nous ne voulons pas vous dire ici. Les 2 mallettes étaient connectées à un dispositif qui était vers le fleuve avec des relais. C'est comme ça qu'on a récupéré tout. On ne veut pas dire tout ce qu'on a récupéré. On a arrêté aussi tous ces individus qui étaient venus de Brazzaville. Et le plan est à l'eau. Ces 2 individus français, le président étudie une possibilité de les envoyer aux États-Unis pour qu'ils aillent faire la prison aux États-Unis. Vous connaissez le dossier de ces hackers-là qui avaient fait les... On appelle quoi hein? Wikileaks. Hein? Il avait fui, non? Il était où? En Russie? Il y a celui qui était australien et l'autre qui était américain là. Oui. Vous voyez, n'est-ce pas? Ce genre de personnes. Vous venez pour espionner un pays souverain. Nous, on n'a pas de prison pour vous garder ici. Le président a étudié une possibilité de les envoyer. Ah, c'était en Angleterre, hein? Julian Assange, voilà. Ouais.
il y a une possibilité que ces 2 Français soient envoyés dans une des prisons fédérales des États-Unis, de haute sécurité, là où on met les criminels, les gens qui ont tué, les gens qui attendent la mort. C'est là où on va envoyer ces 2 Français. Si vous avez ces Français, dites-leur que Jean-Claude Moubenga vient de dire la suite de leur sort. De toutes les façons, on ne va pas les extrader. Ce n'était pas des touristes comme ils disent. Oui, ils sont entrés au Congo avec les visas tourisme. Mais c'était des criminels, des grands chemins, des vrais services, forces spéciales qui étaient là, des ingénieurs de forces spéciales qui étaient là pour donc atteindre un objectif qui pouvait plonger le pays dans la souffrance. Communiquer toutes les communications entre Kinshasa et Washington, surveiller tous les mouvements du chef et passer à l'acte. Parce que là, c'était un mode verrouillé. Ils ont des satellites français qui étaient déjà braqués sur la RDC, sur Kinshasa. Et les services secrets français travaillaient. Ils ont configuré le tout pour ce travail. Même si Félix Tshisekedi parlait en lingala, il y avait la possibilité d'avoir toute la transcription en français. Donc, le niveau de surveillance de la ville de Kinshasa est passé à un autre niveau. Ce n'est pas le niveau 3 ou 4, mais c'est sérieux parce que les déploiements des drones de sécurité, des drones de surveillance qui ont survolé la capitale hier, dans la journée, surtout le soir, quand le président était avec les membres de l'Union sacrée, c'était autre chose. C'était une autre technologie, capable de pouvoir détecter, lire tout ce qui était. C'était une technologie avec des caméras infrarouges qui pouvaient stopper devant des voitures qui étaient hyper armées. Ça, ce sont des drones militaires, des drones de combat. Ça, c'est un autre niveau. La ville de Kinshasa, vous allez tous, les Américains ont mis ça pour surveiller tout le temps jusqu'à ce que le président aille à Washington. Qui sait si avant son départ à Washington, il y aura l'escorte dans le ciel du Congo jusque dans les eaux internationales, c'est-à-dire vers l'Atlantique. Nous ne savons pas s'il sera accompagné, s'il sera... Oui, parce que ces gens sont déterminés à lui faire la peau. Malheureusement, ce sont des petits gens qui ont déjà perdu, qui n'ont pas compris que ça, c'est une nouvelle dimension des choses. La diplomatie seule a stoppé la guerre. Les millions d'argent qui allaient à l'Est pour alimenter tous ces généraux corrompus, des traîtres, ces millions ne partent plus. Le gouvernement congolais, depuis presque 3 mois, est en train de faire des épargnes énormes. Il y avait plus de 5 millions qui partaient chaque mois à l'est du Congo. Depuis 3 mois, on a orienté cet argent-là à acheter, à hyper équiper l'armée congolaise. Je vous ai dit, les avions turcs qui ont fait les rotations à Kinshasa, c'est du matériel américain qui sont là.
Il y a des instructeurs américains qui sont là depuis. Il y a Blackwater qui est là depuis. Il y a le Bridgeway qui arrive d'ici la fin de ce mois parce que le contrat était déjà signé. C'est autant de choses, mes chers amis. Vous êtes au bon endroit pour savoir comment les choses se passent dans les pays. Et là, quelqu'un est en train de déprimer. Je ne vais pas citer les noms. Mais là où il est, il sait qu'il a beaucoup travaillé dans l'ombre pour aider Hippolyte Kanambe et Kagame de l'intérieur. Il a tout fait. Là, il déprime. C'est des gens qui vont développer des maladies, il peut mourir comme ça de lui-même. Je ne cite pas les noms, que chacun puisse faire cette réflexion pour savoir de qui je parle. C'est très sérieux. La capitale Kinshasa, non, non, ça c'est autre chose. Je ne parle pas de l'armée qui monte la garde du président. Je dis la technologie qui est déployée au Congo-Kinshasa, à Kinshasa. N'osez même pas. Trump, c'est pas un fou. Hein? Trump, c'est un gars, lorsqu'il a dit quelque chose, il prend tout au sérieux. Il ne cesse de dire la guerre est finie et qu'il y a 8 millions de personnes qui sont tuées par... Il ne cite pas les noms. Ils ont déjà compris le mode opératoire de Kagame. Ils veulent assassiner le président. Ils ont toutes les données en temps réel. Ils sont en train de puiser beaucoup au Rwanda même. Leurs communications sont contrôlées. Leur système de défense est devenu obsolète parce que l'Amérique fait des incursions dans leur système, peut avoir tous les renseignements en temps réel au Rwanda. Ils sont au courant. Ils le savent très bien. Et ils ont renforcé la sécurité de la RDC, surtout de Kinshasa. Pourquoi Tshisekedi n'est pas sorti depuis tous ces mois? Pourquoi il n'est pas sorti? Pourquoi il ne voyage plus? Qui lui a dit ne voyage plus, ne vole plus? Vous voyez comment, quand on dit dans un pays, la première des choses, c'est les renseignements. L'Amérique met beaucoup d'argent dans les renseignements. Dans son budget, l'Amérique dépense pour savoir avoir l'information. Les services de renseignement congolais sont maintenant Yabovimba. Ils ont l'information en temps réel. Voilà. Chimbouboui. Loaïe Kabit Babi. Imbécile comme ça. Non, tu dis non. Tous vos petits généraux ont été neutralisés. Ils pensaient aussi que ces gens-là c'était des généraux. Des petits civils devenus généraux ont été neutralisés calmement. Et celui qui les neutralise, c'est qui? Eberande, un civil. Ah! Excellence, Eberande, Lia Bango Lusus, des petits généraux. Badjes Bamwabi, non, qu'on voit. Ils ont monté des petits scénarios. On aussi, on les rate ici, on va la voir là-bas. Leurs petites mallettes. On a ramassé ça. Ah! On a trouvé. Les Français avaient déjà faim. Ils se sont enfermés là-bas pour qu'on ne les voie pas, étouffés. Mais leur signal sortait. Ils ont. Hey! Ils ont tenté d'éteindre. On les a eu. Mais note. Cagoule. Ils ne savent même pas là où ils sont.
ils n'ont accès ni à un journaliste, ni à un avocat, parce que vous venez espionner le pays d'autrui. Vous cherchez un avocat. C'est vrai. Vous avez vraiment l'avocat. De toute façon, le gouvernement congolais ne sait pas là où se trouvent ces deux Français. Oui. Oh non, on a dit qu'on a arrêté des Français. Non, non, qui a dit? Est-ce que moi je suis le gouvernement? Est-ce que moi je suis le gouvernement? Je suis qui dans le gouvernement là? Si je dis des choses, ça m'engage moi. Est-ce que c'est le gouvernement qui a dit? Donc, le gouvernement congolais ne connaît pas. Il n'y a pas de Français qui sont disparus. Si j'étais venu comme touriste, il faut aller les chercher dans les maisons des... Les maisons des femmes là, femmes putes, on appelle... Hein? Hein? Les maisons de femmes libres là. Comment on appelle ça? Les maisons de... pas les maisons de bonheur, non. Hein? Oui, pas Kadjuma, oui, mais en français. Les maisons de... Il y a un terme là. Pas bordel, non, non. Ah! Tolérance! Qui a dit ça? Ah, tu es dangereux, hein? Non, 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 non. Qui a dit ça? Samuel Bati, tu es dangereux. Non, 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 Samuel Bati, retire. Moi, j'étais en train de chercher ça. Samuel, tu connais ça? Maison de tolérance. Macron, viens chercher tes gars. Ils sont dans une maison de tolérance quelque part. Le gouvernement, on ne les a pas arrêtés. Hein? Non, on ne connaît pas où ils sont. Oh, les valises là, mais on ne sait pas. Il semble qu'on a retrouvé ça vers Kimwenza abandonné, on ne sait pas. Ils sont dans une maison de tolérance quelque part, en train de folâtrer. Ah 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 ah, chère France. Maison de joie, maison de tolérance. Ouais, ouais. Ils sont je dis probablement, ils sont dans cette maison de tolérance. Parce qu'à Kinshasa, les Blancs, ils aiment, ils adorent. Ils sirotent son Simba ou Tembo. Non, Tembo. Il a une baigneuse à côté dans une maison de tolérance. Maison de joie. Ah, 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 ah. Les Français. Oh non, nous, le gouvernement français s'inquiète du sort des deux citoyens français. Il n'y a pas ces histoires. Le gouvernement congolais ne connaît rien. Ils étaient venus comme touristes. Ils continuent à faire les tours dans les maisons de tolérance. Ils n'ont jamais été arrêtés. Antenne A, non. On n'a vu personne là-bas. Vous aussi, c'est quoi? Il faut aller les chercher. Pas qu'à Djoumalaba, ce sont des maisons de tolérance. Envoyez d'autres Français. Des mbendres comme ça. Ah, les gars sont dans la maison de tolérance. Ah, la maison devient un peu. Ah. Les jeunes, ça c'est quel genre de maison? Ils sont dans la maison de viens un peu. Oh mon Dieu. Il faut venir ici, vous allez vous déstresser un peu. Oui, parce que les choses du Congo là, hey, trop compliqué, hein? Mais là, nous les avons eu, tous les petits plans. Dieu est devenu songi au point où un petit truc qui le commence, ça n'a même pas encore atteint 30%. Dieu révèle ça. Ah! Les dieux du Congo là, il faut les chercher. Hein? Ah, ils sont en Poutine. Ah, Rachel, ils sont en Sibérie chez Poutine. Donc voilà, mes chers amis, à Kinshasa, que quelqu'un va me conseiller bon matin.
il y a des trucs qui sont là maintenant. Ah. Demandez ceux qui ont été dans le périmètre de Gombe, tout ça, hier soir. Ils ont vu. C'est pas de la blague. Hein. Je suis en train de faire passer des messages, mais vous pensez que je suis en train de blaguer. Mais je vous dis, vous qui croyez que vous avez beaucoup d'argent, Hippolyte Kanambe fouille, il est à Abidjan. Hein? Là-bas, il y a un autre vieillard qui ne veut pas quitter le pouvoir, qui sait encore, qui a dit qu'il sera candidat. Déjà, le vieillard du Cameroun est candidat. C'est quelle malédiction? En Afrique de l'Ouest, en Afrique centrale et un peu l'Ouest là-bas. Maintenant, c'est Ado, le président là, burkinabé qui est en Côte d'Ivoire. Il a dit qu'il sera encore candidat. Vieux là, il parle. Vous sentez qu'il est déjà fatigué. Il est encore candidat. Hippolyte Kanambe est allé se cacher là-bas. Hippolyte Kanambe, tu serais extradé. Bon, extradé. Ah oui, son procès là, c'est pour bientôt, non? Bon. Gilles Moutebois. Rappelle-moi, il y a combien d'années j'ai parlé de Boukala Boukala? 4 ans? 3 ans? Quand je disais ces choses, les gens ne comprenaient pas. Boukala Boukala, ça c'est pour les autochtones. C'est pour les enfants Mimbangat, le Kuba. Les enfants Kuba qui sont nés de la lignée des autochtones sont appelés les Mimbangat. C'est un enfant qui n'a pas le sang d'esclave, dont la mère ou le père a été acheté. Non, non. Ou un enfant qui a le sang d'un étranger. Non, non. Alors, quand celui-là, cet enfant-là qui est doté d'un pouvoir cosmique, dit « Ah, Boukala Boukala », en lingala ou en chuluba, je veux dire seulement, en nous-mêmes, vous pouvez la Bible, qui est au Kuchimun, qui dit « Ouais, ou la Bible, nous moun. » On a dit à Kagame, à Hippolyte Kanambe et les autres, les Katoum, comme vous faites du mal à la République. 2 ans passés, hein? Oui. Vous ne serez jamais en paix. Kagame commence à sortir. Sanction. Je dis, hé, ce vieux est devenu malade ou comment? Qu'est-ce qui se passe dans sa tête? Hippolyte Kanambe se retrouve en train de faire des consultations interminables sous les paillotes. Finalement, il abandonne tout le monde, il fuit. Il abandonne en pleine consultation, il abandonne tout le monde. Il fuit. Ah! Comme on avait demandé à un journaliste, à un musicien congolais, on dit, quel est le sport que tu aimes bien faire? Le musicien congolais là dit, je fuis beaucoup. Le journaliste dit, tu as dit quoi? Il dit, je fuis beaucoup chaque matin. C'est-à-dire, nakimaka mingi, tongonyo sur nakimaka. Il faut être grave. Donc, le sport que les musiciens là faisaient, c'était, ils fouillaient beaucoup. Au lieu de dire, je cours beaucoup, il dit, je fuis beaucoup. Donc, Hippolyte Kanambe a fini par fuir. Et quand on son complice, on ne sait pas trop exactement où est-ce qu'il vit maintenant. Tantôt il est en Italie, tantôt en Belgique, tantôt en Zambie, tantôt... Dans le Congo, hein? C'est compliqué. C'est très compliqué. Voilà ces gens qui avaient sous-estimé et Tshisekedi et les Congolais. Ils se sont rendus compte que c'était une grosse erreur.
Les quelques Congolais qu'ils ont réussi à corrompre pour les accompagner, aujourd'hui pleurent, regrettent. Je vois mon frère là qui Wakancha pleure. Tant que tu tozwa chinsansa bato baza kubenga biso baza kuluba ngai na lingi bino M23 buya ngana kuzala na bino Wakancha na biso zwa numero na ngai ngana lingi yo mingi boza kuya kan tuza kuzala bino maboko polele buya kaka bato wana lelo baza kolanda Félix babenga ka lisusu ngai te babosani Wakancha. Wakancha va piquer une crise pour rien. Wakancha est en train de voir un rêve qui se dissipe. Oh, pauvre type. J'ai vu Pero Louara en train de pleurer. Le jour de son anniversaire, Pero Louara se rend compte que l'argent n'est pas plus que la vie. Parce que le peu d'argent qu'il gagnait à Kinshasa, il avait une bonne vie avec des amis, il pouvait aller, il s'assoit avec sa famille. Aujourd'hui, il a l'argent, mais il est privé, il ne peut pas se promener, il est caché. Loin, il attendait qu'un 23 arrive à Kinshasa, un 23 a échoué. Ils sont en train d'insulter Nanga tous les jours ici. Vous voyez, vous êtes incapable d'arriver à Kinshasa. Hey. Vous pensez que c'était facile, hein? Pauvre type. Voilà. Quand on trahit son pays, on est condamné à l'exil. C'est ça. Vous êtes condamnés tous à l'exil. Avec Dieu, nous vaincrons. Ah ouais?